Bonjour à tous et à toutes. Pour célébrer son 30e anniversaire, l'École de cirque de Québec réalise des entrevues avec des circassiens, des circassiennes, des gens qui ont bâti l'école ou qui l'ont fréquentée. Alors ça veut dire des pédagogues, des artistes, des gestionnaires, des élèves, des animateurs ou des animatrices sont invités à témoigner de leur expérience, de leur appréciation, de leur contribution ou de leur parcours à l'École de cirque de Québec. Aujourd'hui, c'est avec Jocelyn Tremblay, qui est administrateur, et Yves Neveu, qui a été directeur général de l'école, qu'on va converser. Jocelyn, d'abord, a œuvré comme conseiller syndical et à la direction du syndicat canadien de la fonction publique. Il a une expérience significative en relations de travail, qu'il s'agisse de négociations, de gestion de crise, d'arbitrage de griefs ou de dossiers reliés à la CNESST, ou alors en médiation. Il possède d'excellentes habiletés en résolution de problèmes, autant dans les ressources humaines que pour les organisations. C'est maintenant un heureux retraité. Il a d'abord été bénévole pour l'École de cirque de Québec au tout début. Il est ensuite devenu administrateur pour l'école et exerce cette fonction depuis 2004 comme président du conseil d'administration. Un petit bonjour, Jocelyn. Oui, bonjour. Alors maintenant, Yves Neveu, a commencé sa carrière comme professionnel du spectacle à la pige de 73 à 86 et on l'a vu, entre autres, dans Starmania et dans Pied de poule. Il a été directeur artistique en tournée au Cirque du Soleil en 87 et 88. Il a été directeur du studio de création de cette importante compagnie de 94 à 98. Bon, pour la suite, on va y aller dans les grandes lignes. Yves possède une expérience dans l'enseignement des arts de la scène et au fil des ans, il s'est spécialisé dans les arts du cirque et le spectacle de rue. Il a enseigné de 2003 à 2008 comme chargé de cours à l'École supérieure de théâtre de l'UQAM. Il a été metteur en scène au Québec et en France, notamment en 2006 et 2007 pour Bastringus et ensuite pour les cabarets de Noël et les cabarets cirque de l'École de cirque de Québec de 2008 à 2017. Ce gestionnaire émérite a été responsable du Centre de perfectionnement du CNAC. Alors, le CNAC, c'est le Centre national des arts du cirque à Châlons-Champagne en France. Châlons-en-Champagne, en France. Il a été là jusqu'en 1994. À partir de 2000, le 21e siècle, il a été adjoint à la direction des études de l'École de théâtre du Cégep de Saint-Hyacinthe pendant 6 ans, donc jusqu'en 2005. Il a agi comme consultant pour En Piste, le regroupement national des arts du cirque, pour lequel il a été par la suite président du conseil d'administration de 2004 à 2009. Il est devenu directeur général de l'École de cirque de Québec et il a exercé cette fonction jusqu'en 2019. Et pendant cette période, il a été administrateur de la FEDEC, la Fédération européenne des écoles de cirque basée à Bruxelles. Il a exercé cette fonction de 2016 à 2019 et maintenant, il profite de la vie. Alors, bonjour Yves. J'en profite encore plus, je te dirais. Bon, on va commencer peut-être par le début. Jocelyn est là depuis les tout débuts de l'école de cirque. Ouais. Comment tu as connu l'école de cirque de Québec, Jocelyn? En fait, c'est une histoire qui a drôlement commencé. Ma fille est arrivée à la maison, ma plus jeune. J'avais une jeune fille qui dit « Papa, je veux m'inscrire pour faire du cirque. » Puis il y a un monsieur qui donne des cours de cirque dans l'école. Donc moi, c'est à l'école Beau-Soleil dans ma région. Alors, je dis oui, pas de problème. Ça, c'était Michel Rousseau. C'est ça. À ce moment-là, on arrive avec Michel Rousseau qui donnait des ateliers de cirque là, dans des écoles puis dans des centres de loisirs. Fait que ça a commencé comme ça. Et bon, là, à un moment donné, j'entends parler qu'il y a l'ouverture de l'école de cirque qui part. Et à partir de là, ma fille a dit je veux faire partie de l'école de cirque. Parfait. Fait que là, c'est comme ça que moi, j'ai commencé à être près de l'école. Et comme c'était une organisation qui commençait, évidemment, l'aide des bénévoles est toujours bienvenue. Et comme c'était pas très organisé, là, c'était les gens qui
qui prenait sur le bras pour faire marcher l'école. C'est sûr qu'il y avait un conseil d'administration avec Michel. D'ailleurs, je veux juste prendre le temps de souligner que Michel Rousseau, c'est lui qui a quand même fondé l'école. Alors, on le remercie parce que c'est lui qui a, on va dire, marqué une étape déterminante là, dans le développement des arts du cirque dans notre région, à mon avis. Là, il a laissé un héritage qui a fructifié. Oui, on peut dire ça. On ne savait pas vers où on s'en allait, mais voyons, on est encore là aujourd'hui. Alors, mais ça a commencé comme ça. Alors, juste pour vous dire qu'avant même que l'école de cirque, dans les activités des artistes, il y avait, entre autres, je me rappelle, moi, j'avais été impressionné de ça. C'est dans les années, je veux dire, entre 90 et 95, l'école Louis Joliette, il y avait un gymnase, là, et des artistes qui se ramassaient là. Je dirais pas dans la délinquance, mais pratiquement. Ils s'organisaient pour squatter le gymnase. Je crois que c'était dans la clandestinité, moi. Oui, c'est ça que j'ai entendu dire. Je vais faire attention à mes mots. Mais ce que je tiens à souligner par rapport à ça, moi, j'ai dit, je l'ai dit, c'est des passionnés, véritablement des dévoués à leur art, qui s'entraînaient avec une énergie incroyable, puis malgré les conditions qui étaient bien modestes pour eux autres. Et pourquoi je souligne ça? Parce que à mon avis, c'est le début. Ça démontre l'esprit de débrouillardise et de persévérance et de ces gens-là qui a... moi, je pense que c'est à partir de là et ça a commencé à forger la réputation de l'école de cirque, là, forger l'identité. Alors, c'est comme ça que mes débuts ont commencé. Et évidemment, je dirais en 95, l'école a vraiment pris son envol. C'est ça, l'année de fondation de l'école de cirque en 95. C'est ça, exactement. Là, c'est une nouvelle étape pour le développement des arts du cirque, évidemment. Et à cette époque, tout était à construire. Quand on commençait les activités de l'école, comme je dis, on était bénévoles, il y en avait besoin des bénévoles parce que, juste pour vous donner un exemple, là, c'était l'Expo Québec. Hein? Et au pavillon de la jeunesse, bien évidemment, il y avait des démonstrations là, au niveau de l'Expo agricole. Et là, bon, les vaches, les chevaux, etc., etc. Fait que vous comprendrez que nous, quand on commençait les activités en fin août, début septembre, c'était l'éclosion des mouches et il fallait faire un grand nettoyage. Il fallait, je vous dirais, dans un premier temps, aussi, il fallait inscrire des gens. Là. On avait une clientèle, il y avait une demande, hein, parce que Michel, ce qu'il a commencé à faire, ça a grandi vite. C'est l'idée de l'école, c'est pour ça. Essayer de répondre à la demande pour les gens. Et là, il fallait bâtir, il fallait monter des ordinateurs sur le bord je me rappelle, des portes, là. Connecter ça en réseau. Il y avait Yves Gagnon à l'époque qui nous aidait, qui avait monté la base de données, qui était bon en informatique. Donc, il nous supportait et il nous guidait comment faire. Mais voyez-vous, on recevait des gens sur le bord des portes, puis les bénévoles écrivaient en fonction de la base de données, c'était comme ça. Puis il fallait aussi, à chaque année, c'était à recommencer. Il fallait quitter, laisser la place, ensuite de ça, revenir, reprendre la place. Oui, c'est un défi de taille parce que c'est tout l'ancrage de l'équipement, la sécurité des équipements pour la clientèle. C'était des défis de taille. C'était donc une famille bien tissée serrée. Là. C'était bien. Bon, puis ensuite de ça, il y a eu un investissement majeur avec l'aide du Bureau de la capitale nationale pour l'acquisition de l'église Saint-Esprit à Limoilou. Est-ce qu'il y a eu d'autres choses avant ça? Non, c'était l'évolution à force de croître? Bien, c'est ça. Entre 1995 et 2002, dans le fond, l'école se construit, se bâtit et on essaie de trouver, de s'organiser pour que ça fonctionne. C'est sûr qu'à ce moment-là, il n'y a pas de grandes structures, il n'y a pas de très grands encadrements, mais on arrive à répondre aux besoins de la clientèle puis à faire la promotion des arts du cirque. C'est ça. Puis à travers ça, Michel Rousseau fonde sa compagnie qui s'appelle Cirque EOS, qui est formée d'élèves qui ont été formés avec lui, là. Exactement. Oui, c'est sûr que je pourrais peut-être là-dessus laisser Yves un peu parler, mais parce que ce qui est important, c'est
quand on a déménagé, en 2002, comme vous le dites si bien, là, c'est qu'il y a eu un investissement majeur. Le Bureau de la capitale nationale a aidé l'école de cirque. Donc, comment ça s'est organisé tout ça? Là? Ça, bon, il y a eu l'église Saint-Esprit qui a été... on est allé s'installer sa deuxième année, là, l'église Saint-Esprit. On va dire, on a recyclé l'église. Il y a eu un investissement majeur pour refaire les ancrages, refaire le décor, s'assurer des structures, répondre aux besoins maintenant du monde, dans le fond, des arts du cycle, pour qu'on soit capable de fonctionner. Et c'est sûr que Michel avait fondé aussi sa compagnie, qui s'appelait... Cirque Eos. Cirque Eos. Bon, tout ça, toute cette... moi, je vais macro, là, mais il y avait comme une entente où Eos et l'école de cirque allaient partager les frais. Et, étaient liés. C'est ça, on se liait, puis on disait on va soutenir le milieu artistique. Les arts du cirque, on va faire une belle réussite de tout ça. Bon, mais malheureusement, pour des raisons que moi, je ne connais pas, là, mais EOS a dû fermer les portes. Hein? Il n'a pas réussi à continuer, même si c'était un beau projet. Mm-hmm. Ça fait en sorte qu'on se ramassait avec un défi de taille, un défi financier de taille. Okay. Quand je dis ça, c'est sûr que là, je n'étais pas administrateur. Bon, là, c'est ça que j'allais dire. Alors, comment tu es passé de bénévole à administrateur? Bien, en fait, c'est une drôle d'histoire. Comme j'ai été impliqué depuis le début, là, puis je connaissais quelques personnes, les familles Rousseau, les Dubé, donc, j'étais proche de ces gens-là, puis comme j'étais conseiller syndical, à un moment donné, les gens qui commençaient à s'installer un climat de méfiance envers la direction générale. Je n'ai pas à juger de tout ça, mais il s'est installé un climat de méfiance. D'insécurité aussi, certainement. Oui, absolument. Et comme les gens, c'est une famille, l'école, il ne faut pas l'oublier. Là. Les artistes, c'est une famille qui se tenait, c'était des passionnés, puis ils tenaient à l'école, eux autres. Là. C'était un sentiment d'appartenance qui était très fort. Il fallait faire attention à ce qu'on faisait à l'école. Parlez-en pas en mal. Alors là, ce qui est arrivé, c'est à un moment donné, les gens m'ont approché. Ça, c'était en 2003, là. Les gens m'ont approché et m'ont dit écoute, t'es conseiller syndical, toi, t'es habitué de faire des débats, puis on aimerait ça, Jocelyn, que tu nous aides parce que là, c'est difficile au sein du CA. Puis on se plaignait beaucoup de l'hermétisme avec la base, etc., etc. Bon, j'ai dit OK, j'ai dit si vous m'appuyez, je suis prêt à y aller. Puis bon, c'est comme ça que j'ai commencé. Alors, évidemment, j'arrive. La première fois que je suis arrivé là, à l'Assemblée générale, je vais passer vite, mais ça a été assez difficile. Hein, c'était pas bienvenu. Et, mais avec la pression, parce que, écoutez, pour vous donner un ordre de grandeur, habituellement, les quorums des assemblées générales annuelles, des OBNL, c'est souvent beau à avoir un quorum. Là, mais là, c'est plus ça. Là c'était... le monde artistique, là, j'ai encore les cahiers, moi, des jeunes qui écrivaient, des jeunes artistes, des gens qui étaient au pourtour, là, qui écrivaient, entre autres, il y avait... à ce moment-là, mais il y avait une dénonciation importante là, de l'insatisfaction actuellement des opérations, on va le dire de même. Et là, je suis arrivé. J'ai rentré dans le CA, évidemment, et quand je suis arrivé dans le CA, vous allez comprendre que j'étais vu comme le loup dans la bergerie, celui qui était élu par la gang, le méchant qui va vouloir tout virer dans l'envers. Puis là, puis j'ai compris les administrateurs, eux autres, là. Il faut faire attention à lui, on ne parlera pas. Il ne parlera pas trop tout de suite. Mais bref, j'ai fait quelques mois avec eux. J'ai dit, moi, servez-vous de moi. Je peux être un levier formidable pour, on va dire, cimenter ou réconcilier la base avec la direction générale. Alors... puis trouver aussi des moyens pour que ça continue. L'idée, c'était ça, hein? Oui. Puis une des préoccupations, honnêtement, que d'autres avaient, mais que j'avais, parce que l'école... on s'y attache. Moi, j'étais rendu... pas parce que mes enfants ont fait du cirque, mais je me suis attaché à cette organisation-là. Je trouvais que c'était bien pour la population. On avait une mixité de clientèle. Alors, tu sais, on répondait à des besoins. Puis les gens se réalisaient dans leur passion. Fait que, j'étais animé par ça. Alors, à partir de là, eh bien, évidemment, là... j'ai essayé de dire aux gens que, bon,
on peut faire de quoi de bien, là. Faites-moi confiance, puis on va juste ouvrir un peu la communication avec la base et se permettre d'améliorer, de solutionner le climat actuel. Parce que j'ai dit, si on ne fait pas ça, ça va revenir, là. Mon expérience, c'était mon expérience syndicale vers là, ça va rebondir, là, c'est certain. Fait que, écoutez, là, il arrive en 2004, si vous me permettez, parce que là, au 2003, c'est mon arrivée, je travaille pour essayer de réconcilier tout ça. Mais 2004, à ma grande surprise, il arrive dans la deuxième semaine de mars 2004, on suspend les activités de l'école. La situation financière de l'école est en péril. Puis là, on parle même de possibilité de fermer l'école le 22 mars 2004. Mais peut-être même moi me fait défaut, là, mais j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait? Qu'est-ce qui arrive? Comment ça se fait tout à coup, ça sort dans les journaux? C'est sûr que moi, le premier, j'étais en colère. Et qu'au sein du CA, ça avait brossé beaucoup avec les gens qui étaient en place. Mais ce que je veux que vous reteniez aussi, c'est que malgré cette suspension-là des activités, encore là, c'est la famille du cirque, la famille de l'école qui se prend en main. Moi, la fin de semaine de l'annonce, là, parce que ça a passé dans les journaux, entre autres, les gens se sont eux autres même, les artistes, les entraîneurs, ceux qui sont à la direction, Nancy Lassard et Fabien Ribaud, j'ai des noms, là, mais ces gens-là se mobilisent et ils font une levée de fonds une fin de semaine. Ils vont chercher, je pense que c'était pas loin, en tout cas, on va dire être conservateur, 5 à 8 000 $. Ça, c'est sans parler au CA qui était actuel en place et tout et tout. Alors, évidemment, les gens du CA étaient choqués de ça. Moi, je dis, ouais, mais j'ai dit, écoutez, quand on s'est rencontrés après, j'ai dit, écoutez, ça vous démontre à quel point ces gens-là sont passionnés puis ils veulent garder leur école. C'est ça, ils sont prêts à s'engager à ce point-là. C'est ça. Alors, j'ai dit, il faut applaudir ça plutôt que décrier ça. Alors, mais ça a fait en sorte que, écoutez, il y a cette mobilisation-là, moi, je pense que ça a été utile parce que ça a créé une réaction forte et positive là, pour les bailleurs de fonds. Parce que, vous savez, suspendre les activités de l'école, ça a généré là, une crise là, au sein du milieu. Une réaction, c'est vif, là. Exactement. Fait que, ce qui est... là, je vous compte plein de choses là, attendez un petit peu. Mais ce qui est arrivé suite à ça, c'est évidemment, suite à la crise, il y a eu... il s'en venait, évidemment, on s'en allait vers une nouvelle Assemblée générale où il faut rendre des comptes, parler aux gens. Et là, il y a eu une situation assez particulière où je me ramasse avec un CA où on dit « OK, on démissionne en bloc ». Je dis « Non, je ne démissionne pas en bloc ». J'ai dit « Il y a des gens qui m'ont demandé d'être ici. Il y a des gens qui m'ont demandé d'essayer de trouver des moyens, de solutionner des moyens pour qu'on soit ensemble, qu'on rétablisse la confiance. Moi, je vous ai dit que j'étais prêt à le faire avec vous. Et la base, c'est qu'il fallait qu'on rétablisse la communication pour être moins hermétique au niveau de la gestion et adhérer un petit peu plus aux valeurs des artistes là, dans l'école. On ne peut pas gérer ça comme une autre entreprise. Et à ce moment-là, bien évidemment, je me suis ramassé seul avec Mme Godin, qui était du CLD à l'époque. Mais Mme Godin, c'était un poste réservé. Puis, c'était un bailleur de fonds. C'était important qu'elle finisse son mandat. Alors, bref, on se ramasse avec tout ça. Et j'ai les bailleurs de fonds qui là, rentrent en contact, évidemment, avec nous autres. Parce que là, on n'a plus de CA, on n'est plus capable de fonctionner, là. Et ce qui est intéressant, c'est tant la Ville de Québec que le ministère de l'Éducation, que la Caisse populaire de l'économie, je dis parce que je ne veux pas nous oublier, le Centre local de développement, sont tous là, puis ils veulent nous aider. Fait que j'ai une rencontre avec ces gens-là, avec M. Bélanger de la Ville de Québec à l'époque, où il me dit « Bon, M. Tremblay, pensez-vous qu'on est capable de faire de quoi? » C'est des instances qui sont favorables à l'instauration d'une école bien structurée, là. Absolument. Qui fonctionne bien. Moi, j'ai dit, c'est clair que cette école-là, il y a quelque chose de particulier. Il y a une volonté de s'assurer de faire la promotion des arts du cirque, de continuer
transmettre la passion. Et c'est sûr qu'avec les gens qui sont là, on est capable de faire de quoi. C'est certain. Et en plus, l'élément confiance, là, moi, je l'ai déjà. Écoutez, je le dis sans prétention, là, je ne suis pas me montrer meilleur qu'un autre, mais j'ai dit, je suis un élément de confiance actuellement. Les gens me font confiance, alors on est capable de... Je pense que les gens vont m'écouter et vont avoir une bonne écoute. Fait que, évidemment, il y a le ministère de l'Éducation, le ministère de la Communication, la culture et des communications, du Québec à l'époque, ça s'appelait comme ça. Je pense que à l'époque, c'est Mme Côté. Bon, elle dit, on a de l'argent, pas de problème, on va vous envoyer ça. Et là, on rétablit, en fait, on dit, il y a eu une annonce d'ailleurs dans le Journal du Québec, là, je l'ai le 20 mars 2024, l'annonce que l'école ne fermerait finalement pas à déclencher une immense vague de sympathie du grand public. Un grand soulagement pour tous. Bon, voilà, là, les éléments sont en place pour que ça continue. Voilà. Là, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour que ça continue? Peut-être engager un consultant ou un directeur général? C'est ça. Mais juste pour vous dire que ça avait cette crise-là avait exacerbé la confiance. Fait qu'à partir de là, il fallait trouver des solutions avec les bailleurs de fonds. Il y avait, à l'époque, évidemment, je veux souligner aussi le fait qu'il y avait M. Lepage, Robert Lepage, qui était un homme très influent dans le milieu de la culture, sans doute qui avait écrit à M. Lallier pour soutenir et dire que cette école-là mérite de continuer. Là, il faut trouver des solutions. Mais, passons. Là, on voit qu'il y a une possibilité de repartir sur de meilleures bases. Évidemment, il arrive des suites de cet événement. Là, comme je vous ai dit, il y avait eu une démission en bloc. Et là, à l'AGA du 29 avril 2004, bien évidemment, M. Bélanger de la Ville-de-Québec s'est assis avec nous. Là, il a dit, écoutez les gens, là, nous, on va rebâtir, il n'y a pas de problème, il y a des conditions, on est des bailleurs de fonds, il y a quand même des conditions là, pour avoir une meilleure structure. Mais la volonté est claire qu'on veut travailler avec la direction de l'école et... on va mettre un comité de transition sur place et évidemment, on repart sur de meilleures bases. Alors, du jour au lendemain, bien évidemment, il faut rebâtir la confiance envers le conseil d'administration et engager un nouveau DG. C'est un défi de taille. Qui va vouloir venir mettre les pieds dans l'école avec une crise aussi importante qui a été vécue? Alors là, je dis, je le dis dans mes mots, mais c'était le défi que je devais relever, assurer la pérennité de l'école. Ça paraît prétentieux, mais c'est d'avoir une équipe qui va pouvoir faire évoluer cette école-là et la faire perdurer. Alors, l'engagement, moi, que j'ai pris au départ, c'est ça. C'est-à-dire, je vais rester administrateur, parce que vous savez, je pensais de faire 2 ans à l'école. Puis, on va le dire là. Les 2 ans se sont transformés en décennies. Ah oui, c'est ça, exactement. Et c'est là que l'aventure commence avec finalement Yves. 2004, à force de discuter, on me dit M. Neveu serait personne qui pourrait se joindre à toi pour réorganiser l'école puis la diriger. Alors, bon, là, on va peut-être passer à Yves. Absolument. Yves, qu'est-ce que tu savais de l'école, toi, à ce moment-là? Peu de choses, si ce n'est bon. J'avais comme mon ami Paul Vachon qui m'en parlait à l'époque. Oui, alors Paul Vachon, qui est le fondateur de l'Aubergine, une compagnie de théâtre clownesque de Québec qui existe depuis 1974. Exactement. Il faut le mentionner. Et Paul, mais c'est tout ce que je savais de l'École de Québec. C'était vraiment Paul. Il me disait, oui, on essaie de faire quelque chose. M. Lallier est derrière nous, mais c'est compliqué, puis c'est tout. Mais ce qui m'a amené à Québec, c'est l'école avait mandaté Jean-Roch Achard. De voir qu'est-ce qu'il pourrait se faire. Et c'est Jean-Roch qui m'a téléphoné, puis qui m'a dit, bon, j'aimerais ça que tu viennes avec moi à Québec, il y a quelque chose qui se passe, puis je voudrais voir qu'est-ce que tu en penses. Alors, je me souviens, je suis descendu ici, je suis venu à Québec un jour, une partie de matin, je pense à 7 h du matin, parce qu'on avait une rencontre à 10 h à la Caisse d'économie, avec tous les représentants là, des différents organismes qu'on a nommés, que ce soit le CLD, le ministère de la Culture, la Ville de Québec, la Caisse d'économie, puis qui sont autour de la table, puis qui me parlent un peu du problème, puis tout ça. Et Jocelyn était là aussi? Non, il n'était pas là, Jocelyn, cette fois-là. OK, c'était les bailleurs de fonds. Oui, c'était les bailleurs de fonds.
Puis ils me disent, penses-tu que tu peux faire quelque chose? Mais j'ai aucune idée. Il faudrait d'abord que j'aille voir c'est quoi ce lieu-là, c'est qui ce monde-là, je ne sais pas. Alors, j'ai dit, donnez-moi jusqu'à 3-4 heures, là. Je vais aller voir, puis je vais revenir. Et effectivement, j'ai eu une réunion à 4 heures disant, écoutez, je suis prêt à donner un coup de main, je vais voir, je ne sais pas comment encore, mais on va essayer. Let's go. OK. Puis comment s'est passée votre première rencontre, Jocelyn et Yves? Moi, c'est... Je suis pas toi, Yves, mais moi, c'est encore très présent dans mon esprit. C'est un beau souvenir. J'appelle, on me dit, c'est Monsieur Neveu, tu peux l'appeler quand tu voudras. Parfait. Moi, je l'appelle. J'étais en 2 rencontres. J'appelle Yves sur mon cellulaire. J'étais dans le stationnement. Je dis, bonjour, Monsieur Neveu, Jocelyn Tremblay. Je suis président du conseil d'administration. Bon, j'ai dit, ça va bien. Puis là, je pense qu'on s'est tutoyé. Hein, oui, sûrement. Assez rapidement. Sûrement. Là, je dis à Yves, j'ai dit, bon, écoute, j'aimerais ça qu'on se rencontre, puis que tu viennes. C'est un bon défi de taille, est-ce que tu es prêt à le relever? Puis il dit, bien sûr, il dit, ça me fait plaisir. Puis bon, il y avait, moi, je sentais qu'il y avait, de cet homme-là, il y avait une passion, là. Je sentais sincère. C'était un personnage authentique. Yves, il joue pas la comédie. On sait assez rapidement si c'est sincère ou si ça ne l'est pas. Alors, ça a commencé avec un simple coup de téléphone. Et après ça, on s'est rencontrés à l'école. Hein? Oui, je me souviens d'une réunion du CA, d'ailleurs, où je suis allé. Et je suis allé au bout de la table. Je me vois tout seul, d'ailleurs, au bout de la table. Oui! Puis il dit, écoutez, je pense que je peux donner un coup de pouce, je peux aider. On peut essayer 3 mois, puis on verra après ce qui se passe. Et c'est comme ça a commencé. Oui, mais quelque chose que tu sais pas, que tu sais un peu maintenant, c'est que Yves va rentrer dans la salle. Mais moi, avant, je rencontre le comité de transition ou le conseil d'administration transitoire. Puis j'ai dit, écoutez, il y a un nouveau DG que je vais vous présenter, M. Yves Neveu. Et cette école-là, les gens ne voulaient pas de DG, ne voulaient pas de structure organisationnelle. On est capable de gérer nos affaires, chacun dans nos départements. Mais, là, il y avait des enjeux importants avec les bailleurs de fonds. C'est un organisme qu'on doit bien structurer si on veut s'assurer que ça fonctionne. Puis on est en arrière de vous autres, mais ça, c'est des conditions sine qua non pour réussir. Fait que moi, les gens me disent tous, non, c'est pas question d'avoir un DG ici, puis... Là, je sors, mais un petit peu troublé, parce que j'ai dit, oh boy, il va être reçu, mal reçu. Les gens l'attendaient avec une brique. Ils vont le brasser, puis il va dire, qu'est-ce que je fais ici, moi? Moi, je retourne, là, je commencerai pas à m'embarquer dans l'affaire de même. Mais ce que j'ai trouvé fantastique, c'est que Yves, pack sac sur le dos. Moi, j'ai dit, c'est comme un cégepien, ma foi du bon Dieu. Il est rentré dans ça. Il a dit, écoute, Jocelyn, moi, je veux aider. Puis j'ai dit, la façon de le faire, je pense, je n'ai pas d'objection, moi, je veux. Moi, être consultant, moi, être conseiller pour commencer. Fait que voyez-vous que c'est le genre d'homme, l'habilité à s'adapter rapidement à une situation. Oui, puis il y a un instinct aussi qui a saisi la situation, puis qui a dit, bon, on va... Fait que, écoutez, ça a commencé comme ça, l'aventure. Oui, ça a commencé exactement comme ça. Je veux dire, puis là, je suis venu. Je venais 3 jours semaine. Le plus important, c'est d'abord de découvrir le monde sur place, qui était, comme disait Jocelyn, vraiment du monde engagé. Là. Il voulait, puis il était là. Et pour moi, c'est aussi ça qui a fait que j'ai embarqué dans l'affaire comme j'ai embarqué. Je sentais que le monde y était. Alors ça a été un gros peu. Mais là, ça a été les premières années, la première année ou 2, là, où il fallait remettre de l'ordre dans les finances, parce que c'était vraiment... il y a des bouts, Jocelyn et moi, on se parlait, là, on me disait « Ouh, comment on va payer les payes cette semaine? Là? Ouh! » Si tu me permets, Yves, les discussions qu'on avait, c'était quelque chose, là, parce que on savait que, comme administrateur, tu peux être poursuivi, c'est important de bien jouer ton rôle. Moi, j'ai trouvé qu'on avait une belle connivence. À un moment donné, on s'est dit... les activités de l'école ont été suspendues une fois. J'ai dit, Yves, on ne peut pas se permettre que ça soit une nouvelle fois. Là. C'est trop important. Et moi, ma confiance était extrêmement grande envers Yves. Et c'est un homme, aussi c'est un fonceur, mais il ne fonce pas la tête baissée. Il était visionnaire, il était capable je voyais qu'il y avait une belle vision. Et Yves m'a souvent dit, Jocelyn,
Inquiète pas, là. Moi, je sais qu'on est capable d'y arriver. On va... Tu peux y aller, là, mais... Ben oui. Ça a été ça, en fait, la première année et demie, je dirais, première année et demie, 2 ans. C'est comme une première étape. Là. Ça a été de remettre... puis moi, de aussi développer la confiance avec les gens qui étaient déjà en place. Il fallait qu'ils me prennent, parce que s'ils ne me prenaient pas, je n'avais pas de place là. Alors, il fallait que... Puis ça a été ça, de rencontrer le monde, de leur parler, de comprendre ce qu'ils vivaient, comment ils étaient. Alors, ça a été ça, vraiment, je dirais, les 2 premières années. Puis, au fur et à mesure, les choses se construisaient, étape par étape, sans bousculer tout le monde, sans trop s'énerver. Et ça a été ça, la démarche, là, dans le fond, simplement. Puis après ça, il y a quand même eu des événements qui ont marqué ce développement-là. Par exemple, je ne sais pas, l'anniversaire de la Ville de Québec, est-ce qu'on est rendu déjà trop loin ou il y a eu d'autres choses avant ça? Oui, il y a eu bien d'autres affaires avant ça. Je ne te cacherai pas. D'abord, une fois qu'on a été un petit peu plus stable, en 2007... Bien établi dans l'Église, oui, avec les équipements à jour. Avec les équipements qu'on avait là, qui étaient quand même très bien, là, il faut pas... Mais avec une activité récréative qui était énorme, d'ailleurs, ça m'a toujours épaté. Puis c'est une des raisons pour lesquelles je suis entré, parce que je sentais que c'était du monde là, qui était là. Puis, me basant un peu sur mon expérience européenne, là, mes 6 ans en France, au Centre national des arts du cirque, je savais qu'il y avait une fédération des écoles de cirque en Europe. Puis je me suis dit, si on peut adhérer à ça, c'est comme un pas, c'est comme une reconnaissance. Fait que là, j'ai entamé des démarches avec ça, puis ça s'est fait en 2007, si j'ai bonne mémoire. Puis ensuite, au fur et à mesure, on construisait. En 2008, 2008, c'est le 400e. Ça a été un moment, une charnière aussi, parce que Limoilou avait, comme chacun des arrondissements, là, devait organiser une fête. Et ils se sont tournés vers nous en disant, pouvez-vous faire quelque chose? Et oui, j'ai dit, on va essayer. Puis en 2008, je me souviens, l'été 2008, on était à Mézeray. On avait installé à Mézeray 3 chapiteaux. On fait venir des compagnies de cirque. Puis on avait présenté du cirque durant 1 semaine, 2 semaines, je ne me souviens plus. Et ça avait été une bonne opération qui avait vraiment rassemblé toute la communauté là, tout Limoilou, et même plus. Alors ça aussi, ça a été une grosse étape pour nous en se disant, OK, ça va, on a le monde derrière nous, on y va. Mais les problèmes financiers n'étaient pas vraiment réglés. Il nous fallait plus de stabilité que ça. Là. Il fallait trouver une autre porte, une autre solution. Puis c'est là que j'ai amorcé les démarches auprès du cégep de Limoilou. Le cégep Limoilou pour dire, écoutez, seriez-vous intéressé à endosser un deck en art du cirque? Je me souviens, c'était Pierre Malouin qui était là, qui était le directeur général à l'époque, puis qui m'avait dit, oui, c'est sûr. OK, let's go. On y va, puis à partir de là, on a commencé les démarches. Et ça a été assez important. Il y a eu en même moment, il s'est produit un autre événement qui était Horizon Culture, qui était une rencontre qu'avait organisée le maire de Québec, M. Labaume à l'époque, pour stimuler la culture. Alors, il y a une grande, c'était au centre des congrès, une grosse réunion, il y a plein de monde autour de la table et tout ça. Et là, il y avait des gens qui pouvaient intervenir de la salle. C'était Robert Lepage qui dirigeait la session. Je me souviens parce que on pouvait y aller chacun notre tour, puis tout à coup, j'arrive, puis il prenait juste un nombre X d'interventions. Le temps que je me range, je suis l'autre après. Oh. Je fais « Ah, shit! » Mais là, Robert me regarde, puis il dit « Inquiète-toi pas. » Alors, je dis « OK. » Puis là, j'ai fait une intervention en disant que, écoutez, moi, je dirige l'école de cirque de Québec. J'ai des jeunes qui font du cirque, qui se forment, qui sont engagés par des compagnies partout dans le monde, puis ils n'ont même pas... Ils ont juste un secondaire. Je dis non, ça ne se défend pas. Et il y avait la ministre de la Culture qui était là. Et Agnès Maltais, une autre bonne... oui, Agnès Maltais, une politicienne. Une bonne collaboratrice. Oui, une très bonne politicienne. Agnès vient me voir après, elle m'a dit, viens, t'arrives. Et là, je me suis retrouvé tout de suite avec la ministre, la sous-ministre, puis disant, OK, qu'est-ce qu'on peut faire? Et là, ça a été là qu'on a commencé à développer avec Pierre Malouin, tout le financement de la chose. Et la demande avait été faite en 2009, puis nous, on voulait commencer en 2010, à l'automne 2010, qui était comme farfelu, là, comme échéancier. C'était rapide. Rapide. Mais là, je me disais, non, on a tout ce qu'il faut, inquiétez-vous pas, tout est prêt, tout est beau, tout est correct, on va être capable.
Et effectivement, ils nous ont donné une autorisation temporaire en 2009, à l'automne 2009. On avait donc la première cohorte d'étudiants au DEC, ce qui était pour moi une maudite belle victoire. Oui, puis après ça, il y a quelque chose aussi au niveau de l'éducation. C'est que tu as l'École de cirque de Québec. Oui, il y a un parcours académique, mais il y a aussi un parcours de loisirs. Puis il y a aussi des formations qui sont en lien avec les écoles secondaires. Oui. Puis, s'il n'y a pas de DEC, les gens qui sont au secondaire, dans leur formation au secondaire avec l'École de cirque de Québec, qu'est-ce qui leur arrive après? Alors, en ayant le DEC, ces gens-là continuent à se former, puis deviennent des artistes plus avisés, plus instruits, plus outillés. Bien, juste, perds pas ton idée, Yves, mais ça, c'est quand on parle de visionnaire, là, Yves avait souvent ce discours-là. On a des jeunes passionnés. Ils vont au secondaire, mais ils vont rester, ils n'iront pas plus loin pour pratiquer leur passion. Ils vont préférer lâcher l'école. Puis il dit ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on corrige. Parce qu'il y a moyen de gagner sa vie comme artiste tout en restant, au moins allant jusqu'au cégep, aller chercher un DEC, tout ça. Ça, c'était... Là, on parle de 98, mais Yves avait déjà ce discours-là en 96-97. Il y avait le souci du développement des artistes. Il y avait ce souci-là, du soutien aux artistes au niveau scolaire, pédagogique, puis au niveau professionnel. Déjà, c'était dans son discours. Moi, on va le dire, là, il y avait cette vision-là pour le développement de l'école. Donc, on est rendu au DEC. Ben oui, mais ça mais pour moi, je vais juste faire un petit peu de millage sur ce que disait Jocelyn. Je me souviens quand je défendais mes dossiers avec le ministère de la Culture, puis que Monsieur Neveu, il faudrait que vous fassiez un choix. Ou vous faites de la formation, vous faites des activités récréatives. Puis là, j'ai dit, mais non, c'est parce que tout ça, là, c'est un continuum. Ça commence en 5 ans, puis ça finit quand ils ont leur DEC. Puis c'est ce monde-là qu'il faut faire cheminer. Puis il me répétait tout le temps, faites un choix. Mais je l'ai fait, mon choix. C'est celui-là. C'est un continuum. C'est ça qu'il faut supporter, soutenir. Alors, ça a été ça. Qu'est-ce qu'il y a eu pour ça? Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Bien, c'est ça. Donc, on a eu notre DEC. Et au même moment, on a réussi à aller à Roche pour une première fois, puisqu'il nous a donné aussi pas une reconnaissance, mais au moins que les gens là-bas ont vu qui on était. Puis ils ont été bons. Puis on est arrivé avec des bonnes présentations. Là. J'étais très fier de la faire. Je n'avais pas honte du tout. Moi qui avais travaillé 6 ans en Europe, je savais très bien avec quoi je débarquais là-bas, puis que je n'étais pas inquiet de la qualité de ce qu'on amenait. Alors, ça a été de même, puis ça s'est bien fait. Puis finalement, en 2010, on a obtenu une autorisation temporaire. Puis c'est en 2013 qu'on a obtenu notre autorisation permanente. Parce qu'il faut faire tout un cycle de formation pour démontrer que tatati. Donc, en 2010, on obtenait notre formation. Fait que ça a été ce côté-là. En parallèle, il fallait maintenir les activités récréatives, puis c'était important. Là, pour moi, c'était... Puis c'est un volume, hein? Les gens s'en rendent pas compte, là, mais le week-end, là, ça rentre dans cette école-là. Puis quand je disais ça à des gens, ils me disaient, ben, non, ça se peut pas, Yves, peut-être... Mais je vous le dis que c'est ça. Je les ai, les chiffres. Je les ai devant moi, puis je suis là des fois les matins, puis je les vois rentrer le monde. C'est comme ça que ça se passe. Tu sais, 1200 inscrits par week-end, par semaine, là. C'est du monde, ça, qui vient. Oui. C'est beaucoup de monde dans une école. Oui, dans une église, ça fait du monde à la messe. Oui, ça avec tout ça. Alors ça a été notre gros truc. Puis bon, une autre grosse étape pour moi, ça a été la fois où on a obtenu de l'argent parce que bon, on avait fait des travaux dans l'école en 2003. Mais l'église, on s'était assuré le minimum, là. Mais là, il fallait comme aller plus loin. Puis on est allé chercher encore là, une fois, un bon soutien, à la fois du fédéral et du provincial pour faire des travaux majeurs, que ce soit la structure, l'isolation, la fenestration. Des trucs qui paraissent pas, là, qui sont bien bêtes, mais que si c'est pas là, changer la chaufferie, là, c'était comme important. Puis on est allé chercher, ça a été des travaux qui ont coûté à peu près 10 millions de mémoire. Là. Puis après ça, là, on parle de ça, mais il faut considérer que ça, c'est comme un peu la pointe de l'iceberg. Parce que pour arriver à tout ça, il y a des démarches à faire, il y a des papiers à remplir, il y a des projets à structurer, il y a des choses à rédiger, il y a des budgets, il y a toute de la gestion. Travail, c'est ça, là. Il y a beaucoup d'administration et de gestion en dessous de tout ça. Mais bon, finalement, ça a donné cette somme de travail-là a donné des résultats.
Oui, ça a été assez actif. Hein? Il y a eu des conseils d'administration, ça a fini tard. C'est beaucoup de travail aussi clérical pour vous autres. Oui, on était... Je suis étonné quand je reviens dessus, je dois avouer, je m'en rendais pas compte, je pense, à ce moment-là, comme ça roulait. Ça roulait sérieusement, là. On était à grosse vitesse. Oui, puis, tu sais, il y avait la... Je ne veux pas trop m'écarter de notre révolution au niveau de l'école, mais c'était un défi parce qu'on était limité. Avant de commencer à trouver une belle stabilité financière, puis à la dépasser pour commencer à s'organiser et s'outiller, ben, il fallait penser qu'on était limité dans les ressources. Et ça mettait beaucoup de pression à l'interne parce que faites-en plus avec moi. Puis, je peux pas passer ça sous silence parce qu'ils ont... remercier ces gens-là qui ont toujours été là, derrière l'école, puis qu'ils n'ont pas juste à regarder le salaire et les conditions de travail, là. Hein, on est là, on veut que ça vive, cette école-là, puis on va tout faire pour réussir. Ces gens-là, un très grand respect pour eux, là. Oui, comme disait Jocelyn plutôt, toute l'équipe de base là, qui était là en 95 et plus, là, ils étaient encore là pour m'aider. Puis avec la même générosité, puis ils étaient encore là, tous, que ce soit les dîners. La générosité? Oui, c'était de la générosité, tout simplement, et de l'intérêt. Alors ça n'aurait pas pu se faire s'ils n'avaient pas été là. C'est clair, ça. Là. Pour moi, c'était évident qu'il fallait que ce monde embarque. Puis Yves, est-ce que c'est est-ce que c'est pendant que tu étais là qu'il a commencé à avoir des élèves qui venaient de l'extérieur pour passer des auditions pour faire des études en cirque ici à Québec? Bien, on en avait déjà avant le DEC. Mais c'était parce qu'on avait, ce qu'on disait, un programme de formation professionnelle, puis il y avait quelques gens qui venaient de l'extérieur du pays pour s'inscrire. Mais c'est sûr qu'avec l'arrivée du DEC, ça nous a amené une cohorte d'étudiants français d'abord, grâce aux ententes France-Québec sur l'éducation qui permet de faciliter là, des visas échanges. Travail-études, des choses comme ça. Oui, les reconnaissances de diplômes et tout ça. Puis on a maintenu en parallèle la formation pour les autres étrangers, là. Je me souviens qu'on l'a, puis je pense qu'on a toujours encore, là, je ne sais pas, comme je ne suis pas là depuis 5 ans, je ne sais plus. Mais on a encore 2 branches, là, même si les cours sont similaires, là, c'est les mêmes cours, puis tout ça. Le DE. Le DE. C'est ça, le DE et le DEC. Alors ça, c'était en parallèle, ça se menait, puis ça se développait, puis ça a été étonnant. Moi, j'étais toujours étonné quand on venait le temps de faire des auditions, là, le samedi matin où on se pointait aux auditions, de voir d'où venait tout le monde. Je disais, mais voyons donc, c'est quoi? C'est étonnant. En tout cas, ça m'étonnait. Moi, ça me tenait à chaque fois, mais c'était un grand plaisir. En expliquant à tout le monde qu'on ne peut pas tous vous prendre, malheureusement, on n'a pas assez de place. Si on ne vous prend pas, c'est pas que vous n'êtes pas bon, c'est juste qu'on n'a pas assez de place. C'est juste ça, là. Alors, ça a été une belle épopée, tout ce bout-là. Là. Puis c'est ça, puis c'est un apport aussi, tu sais. De toute façon, c'est dans l'ADN du cirque. Oui, bien sûr, c'est sûr. Il n'y a pas de frontières. Il n'y a pas de frontières aussi. C'est ça, que les gens de différentes races, de différents pays travaillent ensemble, voyagent ensemble. Ça a tout le temps été pour moi une des grandes qualités du monde du cirque. Il n'y a pas de frontières. Tu travailles avec des gens qui viennent de partout, puis il se développe un langage commun, un monde commun. Pour moi, c'est ça le cirque, que tu ne retrouves pas dans d'autres disciplines artistiques nécessairement aussi facilement. Puis parlant de gens qui viennent de partout, si on parlait de masse et cordage, est-ce que je suis trop rapide ou il y a d'autres choses avant? Avant, il y a eu d'autres choses qui étaient une sorte de préfiguration à 2016, qui a été 2014. C'était pour commémorer la réunion qui a mené en 2016 les ententes préliminaires à la Confédération du Canada. Ça avait lieu la réunion avait eu lieu à l'île du Prince-Édouard. Et parce que lorsqu'il y avait eu cette réunion-là, il y avait un cirque qui était à l'île du Prince-Édouard, qui passait par là. Alors, les gens cherchaient un projet qui puisse... et la Ville de Québec qui était comme liée, qui était associée à l'événement, moi, prochain, me disant, regarde, penses-tu que tu peux faire quelque chose là-bas? Alors, on était allé avec une douzaine d'étudiants à l'île du Prince-Édouard, présenter des spectacles durant 2 semaines, je crois, sur la scène là-bas. Alors ça avait été une sorte de
préfiguration pour moi à ce qu'on allait faire en 2018. Fait que finalement, moi, à t'écouter, je réalise que l'École de cirque de Québec a toujours été ouverte sur le monde, sur d'autres pays, il y a toujours eu cette envie-là, ce désir-là. C'est le cirque. Pour moi, c'est ça. D'accord, tout tu peux pas faire autrement. Tu sais, je me souviens quand j'étais au Cirque du Soleil, puis que je faisais des réunions, puis que j'avais 3 traducteurs à côté de moi pour qu'ils comprennent ce que je leur disais, là. C'est ça, le cirque. Hein? C'est comme... Alors ça, pour moi, c'était normal. Puis là, ben oui, 2016. Oui, 2016. 2016, c'était le 300, je ne sais plus trop quoi. Là. Non, c'était les Grands Voiliers. L'année des Grands Voiliers, le 2016, je me souviens. Parce que les grands... depuis quelques années, il y avait toujours à la... Comment ça s'appelle déjà, là? Au Carrefour... Carrefour international de théâtre de Québec, au Vieux-Port. Dans le Vieux-Port, à l'Agora? À l'Agora du Vieux-Port, il y avait tout le temps des présentations. Sauf que cette année-là, parce qu'il y avait les Grands Voiliers, puis qu'il y avait plein d'événements en rapport avec les Grands Voiliers, l'Agora n'était pas disponible. Et là, encore une fois, la Ville de Québec s'est retournée vers l'école en disant « Y a-t-il quelque chose que vous pourriez faire? » Puis là, moi, je me sentais à la fois... j'avais dit « Écoutez, moi, je ne suis pas un producteur de spectacle. Je ne veux pas entrer en compétition avec les compagnies listantes ici, puis c'est pas ça. Mais là où je trouverais ça intéressant, c'est si on pouvait réunir, dans le cadre des Grands Voiliers, des gens de partout. Et donc, pour moi, c'était une occasion de réunir des étudiants de différentes écoles et de différentes parties du monde. Alors, ça a été le projet que j'ai soumis à la Ville, de dire, écoutez, on peut monter c'était des présentations d'une 30aine de minutes, plusieurs fois par jour, sur des installations, des installations dans le Vieux-Port. Puis ce que je peux faire, c'est qu'on peut essayer, moi, me servir de mes relations avec les différentes écoles, puis voir si on ne peut pas faire venir du monde de partout. Et m'assurer qu'il y ait des représentations de beaucoup d'écoles. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'on avait 2 spectacles de 10 personnes, et il y avait 10 écoles qui étaient représentées, puis les gens venaient de 10 pays différents. Alors, c'était comme, pour moi, l'esprit, encore une fois, du cirque, là, c'était ça, là, c'est du monde là, qu'on met ensemble, puis qui viennent de partout, mais qu'on met ensemble, puis qui travaillent ensemble. Puis ça avait été une belle expédition. Je trouvais que c'était bien, bien fun de présenter ça. Et en même temps, pour la première fois dans l'histoire de la Fédération européenne des écoles de cirque, nous avons tenu ici à Québec un CA du conseil d'administration. Alors, tous les administrateurs de la FEDEC étaient venus à Québec et avaient donc été témoins de cet événement-là, et c'était la première fois que ça se faisait. Bien, ça situe bien une école, hein? Oui, ça situe bien une école. Je pense que en tout cas, pour moi, ça a été bien, c'est une belle année, très gratifiant. Ça voulait dire que l'école était rendue à un point de développement vraiment intéressant pour produire, faire ça. Puis que j'ai pas eu à tordre le bras au monde, là. C'était vraiment... le monde embarquait. Ça a embarqué beaucoup. Puis c'était le fun. Je trouvais que, comme c'était des Grands Voiliers, nous, on avait fait un truc qui s'appelait moi et Cordage, parce que, bon, il y a quand même une similarité entre ce qu'on retrouve sur un voilier, comme grillage, oui. et ce qu'on retrouve au cirque comme grillage. Les appareils. Il y a plein d'appareils, les aériens, entre autres. Tout ce qui est hisser des choses. C'est ça. Les haubanés, c'est ça. Alors, tout ça faisait qu'il y avait une grande cohérence dans le projet. Je trouvais que tout ça se tenait très bien. J'étais assez fier de ce projet-là, je dois avouer. Là. J'ai trouvé que c'était le fun. Je pense que pour tout le monde. Puis là, toi, tu es parti en 2019. Oui, c'est ça. En août 2019, faisait quelque temps que j'envoyais des signaux très clairs que il est temps que je parte. Là. Il faut que... OK. Mais là, moi, ce que je voudrais dire, c'est que le développement de l'école, qui est parti de 1995, avec une étape très importante en 2003-2004, où là, on se dirige vers quelque chose de plus structuré, qui a des partenaires institutionnels importants, tout ça. Je veux dire, il y a quand même 2 personnes. Il y avait un président de conseil d'administration. Ah oui, avant. Je veux amener la notion de talent. Parce que ça, au cirque, c'est quelque chose d'important. On entend parler, quand on désigne les acrobates, souvent, c'est des talents. On dit les acrobates ont du talent, ou il y a
des agents, des découvreurs, quand les gens recrutent des acrobates, ils parlent de talent. Mais, je veux dire, le talent, c'est pas juste artistique, là. Tu sais, je veux dire, toi, Jocelyn, tu as des talents de gestionnaire, tu as des talents de rassembleur, des aptitudes en gestion de ressources humaines. Toi, Yves, tu as des talents comme visionnaire, tu as des talents comme aussi gestionnaire, comme artiste, comme rassembleur, comme quelqu'un qui a une vision. Alors, le développement de l'école s'est fait, oui, avec toute la famille, toute la tribu, tous les gens qui y a autour, mais aussi parce qu'il y avait 2 personnes de talent qui étaient là, qui avaient les talents pour que ça progresse, parce que moi, je trouve que c'est quand même une progression importante, là, l'école. Moi, je dirais juste qu'on était les 2 bonnes personnes à bonne place au bon moment. Oui, mais ça, c'est une on a réussi à bien s'entourer, puis à organiser les choses correctement, on va dire. Puis il y a aussi le fait que tous les 2, c'était vraiment une communication, mais d'une telle facilité. On s'était tous les 2, là, c'était simple tout le long. Ouais. J'avais un problème de, je sais pas moi, de ressources humaines ou de compréhension de dynamique de travail. J'appelais Jocelyn, je disais « Hey, Jocelyn, qu'est-ce que t'en penses? » Ça me disait « Ouais, peut-être que... » Et on trouvait des solutions tout le temps. Oui. Donc, une bonne paire. Dans plein de situations difficiles qu'on a vécues, là, rapidement, là... on a pris des avocats à un moment donné parce qu'on a dit « Ouais, ça va prendre un avocat là-dedans. » Bon, finalement, on arrêtait ça, on le réglait nous autres mêmes. On trouvait des solutions. En fait, c'était une belle équipe. C'était moins cher. En plus, aussi. Ça, pour des gestionnaires, c'est un bel argument. Maintenant, dans votre parcours dans l'école de cirque, dans le cheminement, le développement de l'école de cirque, est-ce qu'il y a eu des moments marquants, des souvenirs impérissables, des anecdotes là, pendant le... Bon, parce que oui, peut-être... avant le départ de Yves, il y a quand même des choses... Toi, Yves, tout à l'heure, tu parlais du maire Lallier. Ah, ben, le maire Lallier a quand même toujours soutenu, excusez-moi, supporter, c'est un anglicisme, soutenir l'école de cirque de Québec de façon régulière. Et en 2000, je pense en 2000, après 2008, donc en fait en 2009, on avait fait une levée de fonds, où est-ce qu'on a fait un gros événement à l'école avec les violons du roi qui venaient soutenir des présentations artistiques. C'était quand même dans l'église, là. Je vous cacherai pas que c'était pas mal beau. Avec le son. Oui, c'était vraiment très, très bien. Et je me souviens qu'à cette occasion-là, c'est le maire Lallier qui m'avait dit « Vous, monsieur Neveu, vous rendez jaloux l'évêché. » Je ne comprenais pas ce qu'il voulait me dire. Je ne comprenais pas. Puis il me dit « Ben oui, vous remplissez votre église. » Moi, ça m'avait fait rire. Là. J'avais comme... Ah, c'est vrai qu'on a rempli notre église, c'est vrai. C'est un très beau lieu aussi. L'école de cirque est devenu un lieu magnifique. Oui, tous ceux qui sont venus d'Europe, là, qui sont venus ici, là, tous me l'ont dit, c'est un lieu très inspirant. Puis il y aurait un livre à écrire sur les liens entre le cirque et les églises, partout dans le monde. Oui, parce qu'il y a beaucoup de choses. Jocelyn, est-ce qu'il y a des moments qui ont été marquants avant que Yves parte? Parce que là, à un moment donné, Yves est parti. Oui, bien en fait, mais les éléments marquants, moi, d'abord, ce que je veux prendre le temps de dire tout de suite aujourd'hui, peut-être, là, parce qu'il y a des éléments marquants que je pourrais parler après, là, une petite photo. En fait, parlons donc tout de suite. La photo de départ, quand j'ai fait l'hommage à Yves, parce que Yves est parti en 2019, il a fait un hommage qui, d'ailleurs, m'a ému énormément, lui aussi. Et j'ai une photo que j'ai prise avec, que j'ai toujours gardée, et Yves, il portait toujours une petite cravate rouge. Et c'est simple, là, c'est dans tous les événements où Yves a paru faire des conférences de presse ou des sorties médiatiques, où on le voit. Nous autres, c'est une inside joke, là, excusez l'anglicisme. Et il y a un fait marquant, c'est Yves. C'est avec sa cravate rouge qu'il fait ses sorties. L'homme à la cravate rouge. Ça sortait pas, là. Sortait pas. Mais ce que je vais prendre le temps de dire, moi, parce que c'est une chose... c'est son engagement, c'était pour nous autres, là, ça a été la garantie de la confiance et de la stabilité qu'il a maintenue tout au long de son règne à l'école. Et... c'est les défis qu'il a réussi à relever habilement, le souci de l'environnement scolaire, l'environnement du monde artistique, et
je pourrais tellement dire, là, mais son soutien et sa vision, parce que rapidement, on a parlé de toutes sortes de petits événements, mais il reste que il y a une 4e roue au Coros qu'on travaille fort, c'est l'agrandissement de l'école de cirque. T'sais. Et Yves, ça part de lui, là, avec comment on peut soutenir, et là, c'est important, pas prendre la place du milieu culturel ou du milieu des arts du cirque, respecter notre environnement, respecter les compagnies de cirque qui nous entourent, mais de réussir à d'abord, il y a une demande encore de la population dans le récréatif puis dans le professionnel, puis ça nous prend plus de place, mais aussi, on est convaincu qu'on est capable de soutenir le milieu professionnel tout en respectant les besoins des professionnels, des compagnies artistiques. Et ça, c'est un geste qu'on a posé aussi là, en 2018 avec Yves, là, où on travaille actuellement là-dessus. Ça, je voulais juste souligner que c'est encore une vision que Yves avait. L'école a 3 volets, le récréatif, le volet de formation professionnelle et le soutien aux professionnels en exercice. Ça a important. tout le temps été pour moi important, ouais. En me disant que chacun de ces volets-là nourrit l'autre. Là. Quand tu es un jeune au récréatif puis que tu vois un professionnel s'entraîner à côté de toi, ça te stimule. Ça motive. Ça te donne du jus. Pour moi, c'est dans ce sens-là, quand je parlais de continuum, de tout ça, là, c'est cette vision-là qu'il faut avoir. C'est un tout. C'est pas des segments. Oui, il y a des segments, mais ça forme un tout. Exactement. C'est la beauté de notre organisation. C'est un organisme public. On s'est souvent vanté de ça. Oui. Un organisme public qui demeure accessible à la population de la ville de Québec puis aux environs. Et le travail sur la mixité de la clientèle. On fait affaire avec des autistes, des gens qui ont des problèmes de déficience physique. On soutient de l'aide aux devoirs avec la Fondation Dufresne Gauthier qui nous parraine depuis 27 ans, 25 ans? Une vingtaine d'années. Vingtaine d'années, oui. Oui. Mais tout ça, c'est la beauté de cette école-là. Et je lui souhaite qu'on réalise notre vision de soutenir le milieu, d'agrandir l'école, de soutenir le milieu professionnel. Puis moi, je veux dire, Yves, encore une fois, je le dis, c'est mission accomplie pour toi. Ça a été une belle aventure. Et je veux souligner que, parce que Yves, là, dans son départ, il a bien fait les choses aussi. On se parlait souvent, avertis-moi, pars pas à la dernière minute, là, puis paf, là. On a besoin d'une belle transition. Il a fait ça de toute beauté. On a travaillé sur la candidature de M. Tim Robert. Tim a pris le relais de Yves. Et je peux vous dire aujourd'hui que notre directeur général, Tim Robert, assure la continuité et la stabilité de l'école et son développement. Alors ça, c'est rassurant, en tout cas pour moi. C'est rassurant pour l'école. Oui. Pour moi aussi, je veux te dire. Ouais. Parce que tu ne travailles pas 15 ans quelque part pour que ça tombe quand tu partes. Il fallait que... Et c'est ça. Mais bon, je connaissais Tim un peu. On avait travaillé ensemble en Europe à l'époque. Et quand il y avait eu un poste de directeur pédagogique, je l'avais fait venir parce que je remplissais ce rôle-là à Londres. Puis là, je viens donc, puis de fil en aiguille, c'est ça. Il y a une passation. Il a pris le relais. Une passation qui s'est faite. Douceur, malgré les événements de la COVID. Oui, c'est ça, là, qui n'ont pas dû être faciles. Puis aussi, quelque chose de particulier avec l'École de cirque de Québec, c'est que l'École de cirque de Québec est vraiment dans un quartier résidentiel. Oui, il y a des commerces de proximité, tout ça, mais c'est Francis Gadebois, en entrevue, qui disait « Les étudiants, quand ils sortent de l'école, sont à 4 minutes de leur appartement. » Donc, il y a une vie de quartier aussi, et l'école est très présente dans le quartier. C'est important. Les jours de cirque, tous les ans, là, c'est une grosse fête. Là. Il faut l'avoir vécu. Là. Ça rassemble plein de monde de toutes origines. C'est un des gros fun de l'année, ça, là, de ce week-end-là, là, avec les présentations sur le parvis, les spectacles à l'intérieur, les ateliers pour tout le monde. Non, on est dans une communauté. Et pour moi, ça a tout le temps été... D'ailleurs, un des bons points, j'ai trouvé, on a gardé l'Église. Tu sais, les églises, c'est quand même une vocation communautaire. Oh oui! Bien, l'Église a encore une vocation communautaire par l'école de cirque. Et ça, pour moi, c'est important aussi. Puis, qu'est-ce que vous souhaitez... je ne vous demanderai pas comment vous voyez le futur de l'école, là, mais qu'est-ce que vous souhaitez à l'école de cirque pour le futur?
en fait, la continuité de la vision qu'Yves avait, et on est là-dedans avec Team. On travaille fort avec le nouveau conseil d'administration et les différents acteurs de la ville, les différents partenaires financiers. Mais c'est de s'assurer qu'on va continuer à contribuer d'une façon significative au développement des arts du cirque et de s'assurer d'être, moi je dirais, pas de soutenir le milieu culturel aussi. Je pense que c'est toujours un souci, ça. L'école de cirque, oui, fait la promotion des arts du cirque, avec un large spectre, autant professionnel que récréatif, mais on veut aussi dire aux gens, on est là dans le milieu culturel, puis on peut s'entraider, on est là. Si on est capable de faire de quoi pour soutenir des organismes culturels, on va le faire. Ça va nous faire plaisir. C'est l'objectif qu'on a, c'est l'agrandissement, c'est le soutien. Quelqu'un m'avait dit quand je suis arrivé à Québec, tu vas voir, comment il me disait ça? Le milieu est petit, mais la famille est grande. Et j'avais aimé beaucoup cette expression-là pour moi, pour dire on s'entraide tous dans le milieu artistique de Québec. Et ça, je trouvais que c'était très juste. Les souhaits, est-ce qu'il y a quelque chose que tu souhaites pour l'école de cirque? Qu'est-ce que je souhaite? Qu'elle continue naturellement le plus longtemps possible. Qu'elle puisse, comme dit Jocelyn, continuer à jouer un rôle actif, important sur le développement du cirque à Québec et au Québec, et même au Canada, parce qu'une des raisons aussi pour moi, pour laquelle j'avais insisté pour que l'école naisse à Québec, c'est que, bon, tout était concentré à Montréal à l'époque, puis j'ai toujours cru qu'il fallait que ça décentralise. Ça aille partout. Oui. Il faut occuper le territoire. Il faut que le cirque se répande partout. Et pour moi, c'était une étape de ça. Puis qu'elle continue dans ce sens-là d'essayer de favoriser le développement du cirque dans l'ensemble du pays. Là, pour moi, du territoire. Et c'est ce qui se produit maintenant. Il commence à avoir c'est ça, l'école a fait des petits. Et puis, il y a des compagnies dans d'autres endroits que Montréal et Québec. Oui, j'ai eu une surprise cet été. Je suis allé, j'étais à Kamouraska, puis je suis allé au cirque de la Pointe-Sèche. À Mylène. Mais je ne savais pas. J'arrive là, puis tu connais, bon, il y a un parcours pour arriver au truc, puis tout le long, je dis, mais attends, je le connais, elle. Puis là, j'arrive sur le milieu, puis je tombe sur Mylène et Benoît. Puis, Mylène Lemieux, puis Benoît Lemay. Oui, c'est ça. C'était une surprise pour moi, puis je me dis, c'est ça. C'est exactement ça. C'est ça, ça rayonne, ça sort, ça va partout. C'est merveilleux. C'est ça, c'est les retombées de votre travail. Merci. On va le prendre. Oui. On peut le prendre. Content. Honnêtement, là, ça a été, comme j'avais dit à mon départ, les 15 plus belles années professionnelles pour moi, ici. On va terminer là-dessus. Merci, messieurs. Merci bien. Merci beaucoup.